monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast du SED Talk. Je suis très contente, comme d'habitude, de vous retrouver pour parler, pour conseiller. Comme je vous ai dit dans le précédent podcast, j'allais aborder un sujet qui me tenait vraiment à cœur, mais je me suis dit que j'allais l'aborder avec bienveillance parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui font pas mal parler. Des gens ne peuvent pas forcément bien le prendre aussi. Des gens qui sont pas assez déconstruits sur le sujet. Et moi, je suis là en fait pour pas pour faire la morale, absolument pas. Je suis là pour m'adresser en fait aux gens qui sont déjà déconstruits sur ce sujet. Je m'adresse vraiment à des gens qui sont ouverts sur le fait de même devenir végétarien ou végétarienne. Et voilà. Parce que moi, actuellement, je suis végétarienne, mais je sais qu'un jour, je serai végane. C'est qu'une question de temps, voilà, avant de devenir végane. Mais moi, je vais quand même vous parler un peu de mon parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis végétarienne et comment est-ce que j'ai fait la transition ? Parce que c'est très important de faire une transition douce. Donc voilà, écoutez, on va sans plus tarder commencer. Prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, voilà, mettez-vous bien. Et on commence sans plus tarder. Là, il faut se remettre dans le contexte de la Cédrine qui est adolescente, ok ? J'ai 16 ans, je suis pas très viande, je préfère plus le poisson que la viande quand même. Mais disons que voilà, la viande je la consomme, en plus j'habite chez mes parents, donc il y a un moment donné, on n'a pas trop le choix de manger ce que les parents font à manger, ce qui est normal. Et puis surtout qu'on a toujours baigné là-dedans, on a toujours été dans ce truc de on mange de la viande, on mange du poisson, enfin normal quoi, enfin normal. Plus pour moi maintenant, mais voilà, on a grandi là-dedans. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais moi, depuis l'adolescence, je me dis, c'est quand même bizarre de manger quelque chose de mort. Enfin, pour moi, je voyais pas Je sais pas, dans ma tête, ça collait pas. Dans mes valeurs, déjà, je sentais que c'était pas ok de manger des cadavres. On va se dire les termes, des cadavres. Et en plus de ça, faut le digérer. On digère quelque chose de pas vivant. Enfin, on digère un animal mort. Je sais pas. Moi, ça me choque un peu. Honnêtement, je suis adolescente et je me dis, c'est quand même un peu bizarre. Et puis, je me disais aussi, j'aime les animaux, mais je les mange, en fait. Moi, j'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours adoré ça. Mais je les mange. Donc, en fait, il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses qui, pour moi, ça ne jouait plus, ça ne s'alignait pas, en fait. Et c'est vrai qu'à la maison, même chez mes parents en tout cas, je mangeais de moins en moins de viande. J'ai jamais été très viandard, mais je sais pas si ça se dit, mais j'ai jamais été une grande consommatrice de viande, donc c'est vrai que voilà, pour moi c'était pas un problème de pas manger de viande. Je veux dire, quand il y avait du papé vaudois, pour ceux qui connaissent, je mangeais que les légumes en fait, et je zappais la partie saucisse parce que déjà je détestais le goût. Et moi, ça m'allait très bien de manger des légumes. Enfin, vraiment, je suis pas très compliquée. Du coup, voilà, je suis adolescente, mais j'ai pas encore ce recul, peut-être pas encore aussi l'énergie pour me dire, arrête totalement de manger de la viande, du poisson, enfin, deviens végétarienne, quoi. J'avais peut-être pas non plus ce déclic-là de me dire, pourquoi pas devenir végétarienne. Et c'est en fait quand j'ai emménagé dans mon propre appartement, où j'ai commencé à faire à manger, j'ai commencé, moi, à faire à manger, que ce soit du poisson. Après, la viande, pour être honnête, je faisais pas énormément parce que déjà ça coûtait très cher. Et j'aimais pas ça en fait. Moi, vous savez, tout ce qui est entrecôte, j'aime pas ça en fait, j'aime pas ça. J'aime pas ça tout simplement. Et du coup, c'est vrai que moi, si je cuisinais de la viande, c'était franchement, on va pas se mentir, des nuggets. Voilà, c'était des cordons bleus, c'était vraiment de la nourriture, enfin de la viande pas très bonne en soi. Donc, voilà. Mais ça me plaisait pas non plus de manger ce genre de choses, en fait, parce qu'il y avait toujours cette image de me dire, en fait, il y a des animaux que je suis en train de manger, et c'est des êtres vivants de base que je suis en train de manger, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment ce principe-là qui me déplaît. Je n'aime pas ça. Et du coup, vu que c'est moi qui faisais à manger, j'étais encore plus sensibilisée à ça parce que je vois ce que je cuisine, je touche, je prépare. Par exemple, pour les poissons aussi, moi qui adore la poulpe, je me faisais de la poulpe, je me faisais de la dorade. Mais il y a un moment donné où en fait, je me suis dit stop, en fait, c'est plus pour moi, en fait. Je veux plus faire ça, en fait.
Je ne veux plus contribuer à ça, à ce système d'élevage intensif, de maltraitance dans les élevages et de tuer des animaux, en fait, des millions d'animaux par jour. Enfin, allez juste voir les chiffres si ça vous intéresse. En tout cas, ce podcast, vu qu'il est visé à des curieux et curieuses, pas à des gens fermés à ce sujet-là. En tout cas, s'il y a des gens qui sont fermés à ce sujet-là, ne continuez pas ce podcast-là, parce que ce n'est pas pour vous. Mais si vous, les curieux et curieuses, vous avez envie de vous dire j'ai envie de devenir végétarienne, j'ai envie de changer mon mode de vie, j'ai envie de changer mon alimentation, de manger plus sainement aussi, parce que moi, le fait d'être devenue végétarienne, ça m'a fait que je mange beaucoup plus sainement aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Donc, je sais ce que je mets dans mon assiette. La plupart du temps, c'est tout moi qui prépare. Enfin, il n'y a pas de choses déjà toutes faites. Voilà, c'est des sauces que je prépare, c'est des plats que je prépare, je sais tout ce que je mets, tous les condiments, toutes les épices, je sais tout en fait. Et ça, c'est génial en fait d'avoir le contrôle sur ça et de se dire il n'y a pas de maltraitance derrière. Voilà. J'essaie de cuisiner aussi de plus en plus vegan, dans le sens où, par exemple, si je dois mettre de la crème dans mon plat, je vais prendre de la crème vegan en fait, enfin sans lactose, donc qui provient pas du lait de vache, c'est ça que je veux dire. Donc j'essaye au mieux, même si je suis pas vegan, mais j'essaye au mieux. Typiquement c'est comme le lait de vache, moi j'en consomme plus du tout. Parce que pour moi c'est un des plus gros scandales sur cette terre et personne n'en parle, enfin très peu de monde en parle, c'est qu'on consomme du lait qui n'est même pas de notre espèce, et ce lait est destiné aux veaux en fait, aux bébés de la vache. Et en fait nous, adultes, grands adultes qu'on est et grands humains qu'on est, et on consomme du lait qui n'est même pas destiné à nous, et il y a des superbes alternatives aujourd'hui, il y a du lait sans lactose qui existe. Il y a du lait de soja, il y a du lait d'amande, il y a des superbes alternatives qui existent, donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on continue de consommer du lait de vache. Le lait de vache, c'est l'un des produits les plus problématiques et encore, je dirais même plus par rapport à la viande. Dans le sens où en fait une vache, elle produit du lait que si elle a un bébé, que si elle a un veau, et en fait on lui enlève son bébé à la naissance, pour qu'elle produise en continu encore et encore. Donc déjà pour moi ça c'est super problématique, enfin pour moi c'est pas du tout éthique, et vraiment du lait de vache on en trouve partout, genre vraiment si on achète une pizza si on achète une pizza il y aura du lait de vache dedans, et moi c'est vraiment des choses qui m'énervent en fait. Et en plus de ça, la séparation de la maman vache avec son bébé, c'est hyper violent. Les vaches, elles crient pendant des jours, enfin elles sont en souffrance, il y a un deuil qui se fait. Vous vous rendez compte, c'est comme... Moi franchement, je compare ça sans autre à nous en fait. C'est comme si on vous enlevait votre bébé, et vous allez faire quoi en fait ? Vous allez être dépité en fait. Vous allez être déprimé, vous allez être en dépression, enfin... Voilà, donc pour moi c'est... Et puis attention, parce que si la vache, elle fait un veau mâles, ils sont souvent tués très jeunes, parce que ils ne pourront pas eux faire d'enfants plus tard. Donc en fait voilà, c'est vraiment un cycle de souffrance qui est permanent, et pour moi c'est en fait aujourd'hui il n'y a plus d'excuses, dans le sens où on a des alternatives comme je vous ai dit, et pour moi s'il y a des alternatives, je comprends pas pourquoi notre système il continue en fait de faire ça en fait, sachant qu'il y a des superbes alternatives, et sachant qu'on pourrait utiliser ces alternatives au lieu de faire du mal à des êtres qui n'ont rien demandé. Enfin voilà. Pour moi vraiment c'est inadmissible. Et moi je suis pas végane encore, mais je suis consciente de tout ce qui se passe là, mais je sais que je serai végane. Enfin ça c'est une question de temps. Parce que moi en fait si vous voulez je suis devenue végétarienne parce que comme je vous ai dit, ça m'allait plus de dire que j'aimais les animaux, mais que le soir même je bouffais des nuggets, je bouffais des steaks, enfin ça n'avait aucun sens. Donc en fait, doucement, vu que j'ai commencé à faire moi-même à manger chez moi, du coup, dès que j'ai quitté le nid familial, voilà, c'était moi qui étais maître de ce que je consommais. Et en fait, quand on est maître de savoir ce qu'on consomme, je trouve que voilà, comme je vous ai dit avant aussi, ça sensibilise davantage, et on se dit mais est-ce que j'aimerais continuer à consommer ça ou à consommer ça, pour moi c'est plus ok, etc. Maintenant que c'est moi qui fais les courses, maintenant que c'est moi qui choisis, et du coup c'est vrai que en fait j'ai arrêté de faire à manger, j'ai arrêté en fait d'introduire de la viande et du poisson dans mon alimentation. Je voyais que ça allait très bien,
Franchement, en plus, là où je fais mes courses, ça s'appelle la Migros, pour ceux qui sont pas en Suisse. Et à la Migros, il y a des superbes alternatives aussi, végétariennes et véganes, de la marque Cornature. Il y a aussi Velove, c'est une marque végane, je crois, Velove. Et c'est super, en fait. Ils nous font des desserts véganes, ils nous font des steaks véganes ou végétariens. Enfin, franchement, c'est super. Franchement, c'est super. Du coup, pour moi, ça a été très facile. Vous voyez, en fait, pour moi, c'est une question de faire plus attention, du coup, à son alimentation. Pour moi, c'est vraiment ce truc on s'éclate, en fait. On s'amuse, on teste des choses. Et en fait, il y a des fois, honnêtement, c'était pas super bon ce que j'ai fait. Et il y a des fois, c'était super bon. Et du coup, en fait, voilà, il suffit aussi de... Moi, je vous dis honnêtement aussi, moi, j'ai beaucoup suivi des comptes. Enfin, je suis encore des comptes sur Instagram. Je vais vous mettre leur nom dans la description de ce podcast. Par exemple, il y a Elsie Lalou. Elsie Lalou, ça a été vraiment la première personne je suis tombée un jour sur Instagram sur une de ses recettes. C'est génial ce qu'il fait. Enfin, en fait, sans culpabilité, il nous montre en fait comment est-ce qu'il cuisine vegan, etc. Et c'est vraiment des trucs très très gourmands parce que des fois, on assimile le fait d'être vegan à ne rien manger. Alors que pas du tout. Enfin, honnêtement, moi, je me suis jamais autant bourré le ventre à suivre ces recettes. C'est hyper gourmand, c'est hyper crémeux, franchement, il y a beaucoup de goût. On croit que des fois, ça a pas de goût, ça manque de goût, mais pas du tout, en fait. Elsie Lalou m'a beaucoup aidé à apprendre à faire à manger sans introduire de viande. Enfin, lui, de toute façon, il est vegan, donc comme ça, au moins, c'est clair. Et puis, bah voilà, après, moi, je suis ses recettes, j'ai eu du plaisir à faire ses recettes. Et en fait, grâce à lui aussi, bah, je me suis mise des petites routines de me dire, bon, bah, ce plat-là, je l'ai super bien réussi, c'était super bon, bah, je le referai la semaine prochaine. Et en fait, il y a des fois, pendant 2-3 semaines, je tourne à peu près avec les mêmes repas. Et en fait, une fois que j'en ai marre, bah, j'en apprends encore d'autres, etc. Et une fois que ça fait longtemps que j'ai pas refait ces mêmes plats, ah bah tiens, je pourrais les refaire. Et voilà, ainsi de suite. En fait, c'est vraiment... on apprend petit à petit, en fait, à cuisiner. En fait, le fait d'être végétarienne ou végane, ça nous apprend aussi à faire les choses gentiment, à mettre en place une routine. Parce qu'en fait, c'est la facilité de ne pas être végétarien ou végane, en fait. C'est la facilité, c'est une habitude. Parce qu'on a la flemme, en fait. Soit on a la flemme, soit on aime trop le goût, etc. Après, voilà, c'est chacun... Comme je vous ai dit, je suis pas là pour vous faire la morale, enfin... Voilà. Mais chacun a son excuse, on va dire, de ne pas être végétarien ou végane. Et du coup, c'est déconstruire cette habitude-là et de se dire, bah moi, j'ai plus envie d'être là-dedans. J'ai plus envie de manger, de contribuer à ce système-là qui fout en l'air les animaux. Enfin, voilà. Et en fait, parce qu'en fait, vous allez me dire, oui, mais moi, je prends de la viande chez le boucher parce que au moins, je sais que c'est éthique. Mais en fait... Pour moi, c'est pas une excuse. Enfin, pour moi, ça reste un animal mort, du coup, que vous consommez. Enfin, pour moi, voilà, c'est... Voilà. Pour moi, c'est ce principe-là aussi de manger un être vivant de base. Franchement... Et surtout qu'on croit qu'ils sont... En fait, on parle beaucoup des chiens, des chats. Quand on dit « moi, j'aime les animaux », quand les gens ils vous disent ça, en général, c'est qu'ils aiment les chats et les chiens. Mais ils aiment pas les vaches, ils aiment pas les poules. Ils s'en foutent d'eux, en fait. En fait, ils aiment pas les cochons non plus. Enfin, et les cochons, vous savez, franchement, les cochons... sont aussi intelligents que les chiens, j'avais vu ça. Donc en fait, c'est vraiment des animaux qu'on a... En fait, vaches, poules, cochons, c'est des animaux. On s'est juste dit, bah eux, ils vont nous servir à ce qu'on se nourrisse, en fait. Mais genre vraiment, à aucun moment, les poissons aussi, mais à aucun moment on s'est dit, ils ont une âme, c'est des êtres sensibles, ils ont des sentiments, ils ont des émotions. Genre, et moi, je l'ai bien vu sur des reportages, sur des documentaires, la souffrance, en fait, on la lit sur leurs yeux et moi, j'ai encore ces images en tête et voilà, moi, je ne veux plus contribuer à ça, en fait. C'est vraiment... Et en fait, vous vous rendez pas compte du bien que ça fait de manger un plat qui n'a pas eu de souffrance animale derrière, en fait, voilà. C'est pour ça que je dis que je suis un peu encore en transition de devenir gentiment végane. Je dis pas que ça va se faire demain parce qu'en fait, c'est comme le fait d'être végétarienne, il faut être prêt. En fait, on peut pas se dire « Ok, je le fais maintenant ». En fait, moi je vous le dis honnêtement, alors il y en a, ils deviennent véganes du jour au lendemain et c'est tant mieux. Moi, je suis plus à mettre un rythme de vie qui me permettrait de... En fait, dans le sens où, là, je vois que, par exemple...
Je suis désolée, je m'éparpille un peu, mais du coup, quand je faisais moi-même à manger et que j'ai vu que je pouvais sans autre faire sans viande, sans poisson, etc., bah je me suis dit, bah je deviens flexitarienne. En gros, flexitarienne, c'est... en tout cas, c'est consommer de la viande et du poisson, mais pas tous les jours, pas toutes les semaines. C'est vraiment de temps en temps, on se dit, bon bah allez, je sors au restaurant, bon bah je me fais une entrecôte. Voilà. Mais par exemple, c'est pas le truc qui va se faire toutes les semaines ou tous les jours. C'est ça être flexitarienne. Et du coup, moi j'étais flexitarienne dans le sens où moi à la maison, je ne cuisinais plus de viande ni de poisson. Mais par contre, si j'étais invitée chez des gens, bon bah écoutez, il y a une fondue chinoise, bon bah pourquoi pas, je prends 1 ou 2 morceaux, enfin plus, mais voilà. Donc c'était ça le but au début. C'était, enfin, je me suis pas dit je vais devenir flexitarienne, c'est que ça s'est fait tellement naturellement que je me suis dit, bah en fait je crois que je suis flexitarienne du coup parce que ça faisait 2-3 mois que je n'avais pas consommé de viande ni de poisson. Il y a un moment donné, je ressentais même pas un manque. Je me suis dit bon bah je suis flexitarienne en fait. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu un déclic. J'étais flexitarienne, ok. J'ai eu un déclic. J'étais chez des... Enfin, j'étais invitée chez quelqu'un et on m'avait pas prévenu, mais la personne avait prévu de faire une fondue chinoise. Fondue chinoise, les amis, c'est 100% de viande, d'accord? Bon, comment vous dire? J'étais pas prête à ça et en plus, je crois qu'il y avait pas d'accompagnement parce que moi, d'habitude, quand il y a ce genre de plat, pas de soucis. Des fois, il y en a, ils font du riz à côté. Moi, je prends un peu de riz, ça me va très bien. Enfin, vraiment, moi, je fais vraiment pas chier au monde. Vous mettez juste un peu de riz, pourquoi pas 2-3 légumes, et là, c'est bon, je suis contente. Mais je crois pas qu'il y avait un accompagnement. Je crois que l'accompagnement, c'était genre des chips, je crois. Enfin bref, je sais plus. Donc autant vous dire que je pouvais pas me nourrir de chips. donc c'est vrai que j'ai pioché 2-3 morceaux de viande, 4, 5, 6, oh là là. Et en fait, j'étais pas bien. Mais j'étais flexitarienne, attention, hein, j'étais pas végétarienne, hein, mais j'étais pas bien. Et en plus, la digestion s'est pas bien passée du tout. Moi, j'ai toujours eu un problème de digestion quand il s'agissait du poulet. Je sais pas, j'ai jamais bien digéré la viande en plus. J'ai jamais très bien digéré la viande. Mais du coup, c'est vrai que là, en fait, là, ça a été le déclic. Et là, je me suis dit, je suis malheureuse. Ça m'avait fait beaucoup de peine, en fait, d'avoir pas consommé de viande pendant des mois, pendant 2-3 mois. Et de revenir à un schéma de j'ai reconsommé de la viande, ça m'a fait beaucoup de peine en fait. Et je me suis dit, bah là en fait franchement non, j'ai plus envie en fait. Et ça, je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais il faut vraiment se sentir prêt et prête. C'est pour ça que je vous dis, ne le faites pas juste parce qu'on vous dit que c'est pas bien. Si quelqu'un vous dit oui mais c'est pas bien, mais tu te rends compte, en fait si quelqu'un vous met la pression là-dessus, ne l'écoutez pas. Moi, j'ai déjà eu des véganes qui m'ont dit oui, mais du coup, c'est hypocrite parce que t'es végétarienne, donc tu consommes encore des produits qui viennent des animaux, tu contribues encore à ça. Je lui dis oui, je suis consciente que moi, je contribue encore à ça, en fait. Et il faut se dire qu'on n'est pas parfait, les amis. Il faut se dire qu'on n'est pas parfait. C'est juste ça, allez à votre rythme, faites-le quand vous le sentez. Ne le faites pas parce que un vegan vous a dit d'arrêter de le faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après... Moi, j'encourage les véganes dans leur combat parce que ce qu'ils font, c'est vraiment de sensibiliser les gens au max parce qu'on n'est pas assez renseignés sur les élevages, sur l'environnemental, les impacts en fait que ça cause au niveau de tout en fait. On se rend juste pas compte nous en tant qu'êtres humains parce qu'on a toujours baigné là-dedans depuis qu'on est bébé, on nous nourrit à ça en fait. Voilà, mais moi honnêtement ça me choque maintenant, ça me choque de me dire putain on donne à manger à des humains, on leur donne à manger de la viande et du poisson. Enfin, moi maintenant c'est un truc où je me suis tellement déconstruite là-dessus que ça me choque. Mais moi vraiment j'ai rien du tout contre les véganes et au contraire je suis très admirative de ce qu'ils font. Mais c'est juste que des fois il y a certains véganes, mais c'est normal, hein, mais ils sont assez moralisateurs, ils sont assez culpabilisateurs dans leur façon de dire les choses. Mais je pense que c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait il est temps que ça cesse, il est temps que ça évolue, il est temps qu'on arrête notre petite routine, notre petit confort, voilà. Et moi, comme je vous ai dit, là, moi, je vous fais pas la morale du tout, c'est juste chacun son rythme, voilà. Faut juste respecter le rythme de chacun. Tu peux pas forcer quelqu'un à ne plus manger de viande, voilà. Mais moi, je vous invite aussi à voir le travail que fait, je vais vous mettre aussi en description de ce podcast, mais l'association L214, qui, moi, m'a beaucoup ouvert les yeux, en fait, sur beaucoup de choses. Voilà, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses qui se passent en fait dans les élevages, qui se passent... Non mais c'est fou, vraiment c'est fou. Donc il faut un travail de fou malade.
Donc voilà, et puis je voulais aussi reciter, parce que j'ai cité Elsie Lalou sur Instagram, mais il y a aussi Mélanie en Véganie, c'est jamais qui fait des superbes recettes, tout aussi bien, etc. Et il y a aussi récemment, je suis tombée sur Cheat 1000 Héros. Donc voilà, tout ça, si jamais je vous mets, c'est que des créateurs et créatrices ciblés sur la cuisine végétale, en fait, tout simplement. Et pas de culpabilité, pas rien du tout, juste ils vous montrent comment il faut à manger. C'est rapide, c'est pas cher, c'est des produits qu'on peut trouver n'importe où, c'est des légumes, c'est vraiment, il y a vraiment, il y a rien de foufou quoi. Parce que des fois on se dit ouais mais vegan, du coup ça coûte plus cher, du coup c'est aussi plus, c'est des produits qu'on n'arrive pas à trouver, etc. Alors oui, il y a certains produits, c'est vrai qu'il y a certains produits que moi je me suis dit oula mais je trouve où ça en fait, parce que j'ai appris aussi à cuisiner autre chose que du riz et des pâtes, vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'alternatives à tout ça, et je me suis dit, mais je trouve où ça, enfin voilà, et en fait on trouve très facilement, et il y a des fois on trouve pas facilement, ça je l'accorde. Mais voilà, ces créateurs et créatrices que je vous ai cités, en tout cas, c'est des produits vraiment facilement trouvables, et puis vous verrez, il y a des recettes qui vont vous parler, il y a des recettes qui vont moins vous parler. Moi en tout cas, je me suis dit, mais attends, mais ça a l'air tellement simple ce qu'il fait là, et je pourrais faire la même chose, et en fait c'est comme ça aussi que je me suis tournée vers le végétarisme, si ça se dit, enfin sur la cuisine végétarienne et végane en fait. Moi je cuisine aussi des fois végane, enfin vraiment il n'y a aucun souci là-dessus, mais voilà, c'est aussi grâce à eux que je me suis dit, mais en fait c'est très facile, vraiment d'avoir des protéines, d'avoir de la cuisine vraiment saine, c'est facile, vraiment. Moi, ce que ça m'a appris aussi, le fait d'être végétarienne, comme je vous ai dit, j'ai appris à cuisiner, j'arrive jamais à le dire, désolée, à cuisiner beaucoup de choses par moi-même. Avant, j'avais tendance à prendre des trucs surgelés, des trucs déjà faits, etc., des trucs frits. Bon, voilà, il y a un moment donné, c'est bien une ou deux fois, mais à un moment donné, c'est pas bon, j'avais des problèmes pour digérer aussi. Donc je me suis tournée vers une cuisine beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Mais mes amis végétariens et végétariennes, faites gaffe, parce que moi je me suis fait avoir, et en plus. Vous savez, des fois, moi des fois je me fais plaisir, je vais à la Migros, du coup je vais faire mes courses, je m'achète une pizza, vous savez les pizzas déjà toutes faites, il y a du fromage râpé sur ces pizzas-là, et faites gaffe, parce que c'est marqué à l'arrière végétarien, hein, d'accord ? Genre une margarita, ils disent oui c'est végétarien, et en fait le fromage râpé n'est pas toujours végétarien. Donc faites vraiment attention à ça, c'est-à-dire le gruyère, l'emmental, le parmesan contiennent de la présure animale. Qu'est-ce que c'est que la présure animale ? Je sais pas vous dire exactement le terme, mais en gros, c'est un ingrédient issu de l'estomac de veau qui est tué peu après sa naissance. Voilà. Et en fait, ça, c'est utilisé pour faire cailler le lait. Je crois que c'est ça le terme. Donc, en fait, le fromage râpé n'est pas toujours végétarien. Et si vous voulez, parce qu'il existe des fromages râpés végétariens, si vous voulez du fromage végétarien, regardez à l'arrière de l'emballage et vous devez lire de la présure microbienne. Le mot microbienne est très important, ou végétale. Voilà. Donc, moi, je sais qu'il y a un fromage râpé que j'utilise, et puis à l'arrière, c'est marqué fromage d'origine microbienne. Et quand il y a ce mot microbienne, je sais qu'il n'y a pas de présure animale dessus, en fait. Donc voilà, faites gaffe. Mais par contre, je peux vous dire d'ores et déjà que le gruyère, l'emmental, le parmesan, etc., tous ces fromages, c'est mort. Il y a de la présure animale dessus, donc c'est mort. Donc c'est même pas végétarien. Donc, ils nous foutent vraiment des animaux partout où ils peuvent, ils le font en fait. Moi, enfin bref, ça m'hallucine. Ça me gonfle. Donc voilà. J'ai aussi remarqué un truc depuis que je suis végétarienne et puis que quelqu'un consomme de la viande devant moi, j'ai remarqué que ça pue. Ça pue. Vraiment, la viande, ça sent pas bon, mais ça sent, je vais vous dire les termes, ça sent le mort. Ça sent le cadavre. Vraiment, ça a une odeur quand on n'est plus habitué à ça. Moi qui ne cuisine plus du tout, c'est normal, hein, mais vu que je suis végétarienne, mais vu que je ne cuisine plus de viande, plus de poisson, ça schlingue. Bon, le poisson, moi je trouvais que déjà de base, le poisson, ça avait une odeur assez forte, mais ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai que maintenant, quand je sens aussi un peu quelqu'un manger du poisson, je suis là en mode, oh là là. Enfin,
on sent que c'est pas du poisson qui est vivant en fait, ou de la viande qui est vivante. En fait, c'est ça moi qui me... Enfin, de la viande qui est vivante. Non, si c'est de la viande, c'est que c'est mort. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc ça sent vraiment le mort, quoi. Ça sent le mort. Donc ça ne me manque absolument pas. Vraiment pas. Et en plus, je le fais par conviction. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le fais pas parce que je dois le faire. Et ça aussi, je trouve que ça a une superbe différence. C'est que en fait, si on le fait parce qu'on a envie de le faire, bah ça change tout en fait, ça change tout et jamais, mais jamais je reviendrai à une alimentation où je devrais à nouveau manger des animaux, jamais de la vie. C'est pas possible pour moi, c'est pas possible pour moi, donc voilà, moi ça m'a changé la vie en bien, je digère beaucoup mieux, je vis beaucoup mieux, je suis moins fatiguée, je ressens beaucoup moins de fatigue. Par contre, n'oubliez pas aussi de prendre, vous savez, la vitamine B12 et des oméga 3. Enfin ça, je vous laisserai checker, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi compenser. Mais n'oubliez pas de combler ça. Et sinon, bah, éclatez-vous, quoi. Faites-vous des recettes, faites-vous des recettes végétariennes ou véganes. Vous verrez vraiment que c'est tout aussi gourmand que la cuisine qu'on avait l'habitude d'avoir. Et même, je trouve que c'est même mieux. Ça a un meilleur goût. Vraiment, c'est l'éclate. Moi, je vous le dis, moi, ma période préférée pour cuisiner, pour cuisiner, c'est l'automne. Automne-hiver, je me fais des plats mais tellement gourmands parce que franchement moi j'ai trop faim dans cette période-là, j'ai très très faim. C'est vrai qu'en été je ressens moins la faim parce qu'il fait pas mal chaud, etc. Mais j'avoue automne-hiver je me fais plaisir, quoi. Je me fais des trucs assez fat, tout aussi sain, hein. Ça veut pas dire que c'est gourmand, que c'est pas sain. Justement c'est ça qui est bon, c'est qu'on mélange vraiment le côté on mange équilibré mais c'est très bon, ça nourrit bien. Parce qu'on croit aussi que la cuisine végétarienne et végane ne nourrit pas. Alors je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais je peux vous garantir que je me pète le bide moi des fois, donc voilà. Et il existe aussi des documentaires sur Netflix si jamais pour ceux qui veulent en savoir plus sur les conditions d'élevage au niveau aussi des vaches. Je vous mettrai des noms de documentaires. Moi personnellement je les ai pas regardés, mais je sais que ça peut créer un impact très très fort chez les gens. Moi j'ai pas besoin de regarder ça en fait. Je suis déjà tombée sur 2-3 vidéos sur TikTok par exemple, où j'ai vu des regards d'animaux terrorisés, martyrisés. Moi ça m'a suffi en fait. J'ai pas besoin de voir des animaux morts, enfin au contraire moi ça me fait trop de mal. Donc préservez-vous aussi d'un côté, ne vous infligez pas ça. Mais moi je suis déjà consciente en fait, donc j'ai pas besoin de me faire du mal encore plus. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a des informations très importantes, voilà, c'est très très important de se renseigner aussi sur ce qu'on consomme, sur les conditions que ces animaux subissent, etc. Donc moi je suis là pour vous sensibiliser à ça. Mais voilà. En fait, ce qui est facile aujourd'hui sur le fait d'être végétarienne, en tout cas, je parle en tant que végétarienne vu que je ne suis pas végane, c'est que y a beaucoup d'alternatives partout. Dans les restaurants, il y a au moins un plat végétarien. Pas quasiment dans tout, mais dans beaucoup de restaurants, ça m'est déjà eu arrivé qu'il n'y ait pas de choix végétarien. Ça m'est déjà eu arrivé. Mais c'est rare. Honnêtement, c'est rare. Et par contre, vegan, c'est un peu plus compliqué. Je vais pas vous mentir, c'est aussi pour ça que je mets un peu de temps aussi à transitionner. C'est que je me dis, en fait, je pourrais plus aller au restaurant. Parce qu'en Suisse, honnêtement, vous allez à Paris, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup, il n'y en a pas non plus des milliers, mais il y a beaucoup, de plus en plus, en fait, il y a des restaurants aussi qui se disent déjà vegan de base, donc ça, c'est trop cool. Mais à Paris, quoi. Là, je veux dire, on est en Suisse, on est à peine renseigné sur le véganisme, enfin, je veux dire... il y en a encore qui croient que être vegan, c'est manger de l'herbe, des salades et des tomates, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est fou, quoi. C'est fou, donc voilà. C'est pour ça que je mets un peu de temps aussi à transitionner, c'est que je me sens pas encore prête à faire une croix sur beaucoup de choses aussi, à faire des croix sur des restaurants, à faire des croix sur le fait d'aller manger chez des gens puis qui pensent pas forcément à faire une alternative végane, etc. Donc voilà, mais je pense qu'un jour ça va se faire et un jour j'en aurai plus rien à faire. Mais pour l'instant, moi, c'est aussi beaucoup ça qui me bloque. Et puis, c'est aussi le fait de me dire, bah aujourd'hui, j'ai la flemme de faire à manger, je vais à la Migros, je vais me prendre une pizza margarita. Bah non, en fait, parce que pizza margarita est égal fromage et fromage, voilà. Donc, voilà, ça voudrait dire que si un jour je suis végane, je pourrais plus faire la flemmarde en me disant, je vais juste acheter à part s'il y a déjà des plats, vous savez, il y a déjà des plats...
Bah, comme je vous ai cité avant les marques, genre la marque Velove, en tout cas c'est une marque en Suisse, je sais pas s'il y a ça en France, mais Velove c'est vraiment une marque qui est végane, principalement. Je crois qu'ils font quand même des trucs végétariens il me semble, mais en tout cas moi à chaque fois que je vois c'est marqué vegan dessus. Donc ils font des desserts, ils font de la mousse au chocolat, ils font des cheesecakes, ils font beaucoup de choses, ils font des yogourts, etc. Donc je sais que je pourrais compter un jour sur eux, mais j'aimerais bien que par exemple ils fassent genre des pizzas un peu... des pizzas vegan quoi, ce serait trop bien. Donc après je peux le faire aussi moi-même, mais c'est juste que, je veux pas vous mentir, quand on fait à manger tous les jours en tant qu'adulte et quand on travaille, bah flemme un peu de faire tous les jours à manger soi-même. Enfin moi il y a quand même 1 ou 2 fois dans la semaine où j'ai envie de me faire plaisir, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de prendre un truc qui est déjà fait, une pizza, un truc comme ça. Donc voilà, si vous avez des conseils, s'il y a des véganes qui m'écoutent et que vous avez des conseils aussi, des véganes suisses, ça pourrait être vraiment vraiment pas mal. Si vous avez des conseils à me donner sur comment est-ce que vous gérez vous de votre côté, est-ce que vous pouvez quand même acheter des je sais pas, est-ce qu'il y aurait des marques que je connaîtrais pas, qui feraient des plats comme ça, un peu des plats de la flemme, ou bien aussi comment est-ce que vous gérez le fait de... moi je sais qu'il y a des gens, il y a des gens, je pense, qui m'inviteraient même plus à manger chez eux si je leur dis que je suis végane. Je sais très bien que ça va mettre un froid à ces gens-là. Donc voilà, comment est-ce que vous gérez aussi le fait, vous, de dire à des gens, à des amis, bah voilà, maintenant je suis végane, etc. Comment est-ce que... Bon, après, moi, honnêtement, c'est un truc, je m'en fiche un peu, pour être honnête. C'est ma vie, c'est mes choix, genre, je les impose rien. C'est juste que, bah... ne m'invitez pas à manger si c'est pas pour... Puis honnêtement les amis, hein, vous faites un plat, franchement c'est pas compliqué de faire un plat vegan, hein. Vous faites un risotto aux champignons, c'est vegan, voilà, tout simplement. Juste vous mettez pas de crème avec du lait de vache dedans. Il faut vraiment, si vous voulez prendre quelque chose pour remplacer le beurre, vous mettez de la margarine végétale. Moi je sais que où j'habite, il y a justement la marque Velove qui font de la margarine végétale. Attention de bien voir que ce soit marqué végétal dessus, parce qu'il y a de la margarine où il n'y a pas... Enfin, il y a de la protéine de lait, etc. Enfin, il y a déjà du... Donc voilà, margarine végétale, vous prenez ça, ça remplace parfaitement le beurre, vous mettez de la crème sans lait de vache, enfin, sans d'origine animale là-dedans, et puis vous coupez vos champignons, vos oignons, de l'ail, vous mettez... vous mettez des condiments, des choses, et puis vous avez un risotto parfaitement fait aux champignons. C'est un plat qui est, je dis un plat vegan, mais franchement, moi j'ai l'impression qu'en plus, dès qu'on met le mot vegan sur un plat, les gens tout de suite, ah non, j'ai pas envie de manger ça, au secours, non, j'ai pas envie. Alors qu'en fait, je suis sûre que si tu leur dis juste, je vais te faire un risotto aux champignons, ils vont rien, ils vont même pas tilter, quoi. Moi, c'est ça qui me fait aussi halluciner, c'est que dès on pose le mot vegan sur un plat, tout de suite c'est, oh non, 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 alors que ces gens-là ont déjà mangé des plats vegan sans même le savoir. Donc voilà, au fait de la ratatouille, les amis, la ratatouille c'est vegan, hein, voilà, désolée de vous le dire, désolée, on vous choque, mais voilà. Non mais, voilà quoi, à part si vous mettez du bouillon de bœuf, des trucs comme ça dedans, mais voilà, moi je sais que en tout cas c'est pas le genre de choses que je mets, et puis... Mais voilà, franchement, moi s'il y a des véganes qui m'écoutent, je suis toute oui pour passer une transition en douceur sur ça. Dans les commentaires, je ne tolérerai pas un quelconque manque de respect. Pour moi, c'est ok de débattre, même si pour moi, il n'y a pas de débat à avoir sur ce genre de sujet, en fait, parce que pour moi, il n'y a juste pas de débat à avoir sur le fait de manger des cadavres. Pour moi, c'est non. En fait, à partir de ce moment-là, on peut pas dire oui, mais si tu vas chez le boucher, non, c'est non. Voilà. Donc, poser des avis constructifs, oui, mais insulter, manquer de respect, non, voilà, parce que moi je suis pas là pour vous manquer de respect à quiconque, et je suis là pour être ouverte, à discuter, à prendre des conseils, à donner des conseils. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent m'écrire sur Instagram pour demander des marques, des choses, des recettes, que j'ai mis dans mes favoris grâce à Elsie Lalou, que je recite. mais voilà, j'ai des superbes recettes grâce à lui, et je suis très 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 contente. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de voir un peu ce que je cuisine, etc., venez m'écrire sur Instagram. Mon Instagram c'est Cdead, Cedead. Et puis bah voilà, je vous souhaite en tout cas de vous éclater, de vous épanouir. Moi j'ai jamais été autant épanouie, on va dire, au niveau alimentation que depuis que je suis végétarienne. Je découvre des nouvelles saveurs, je découvre des nouvelles épices, je découvre des nouveaux aliments.
Voilà. Grâce à ça, j'ai pu découvrir qu'on pouvait on pouvait cuisiner de l'épeautre. Je connaissais pas du tout l'épeautre, le sarrasin aussi. Voilà, si vous en avez marre du riz et des pâtes, sachez qu'il y a vraiment, il y a le quinoa, il y a vraiment, il y a du blé. Voilà, il y a vraiment des choses que grâce à ça, j'ai pu découvrir en fait et me dire, ok, on n'est pas forcé à manger des pâtes et du riz sans sauce. Non, vous voyez ce que je veux dire, mais dans le sens où on se fait beaucoup de préjugés des fois et en fait finalement on se met beaucoup de barrières pour pas grand chose. Donc voilà. En tout cas, soyez doux et douce avec vous-même et allez à votre rythme. Et j'espère vous avoir un petit peu aidé. Si vous avez déjà envie d'être flexitarien juste pour voir ce que ça fait le temps de quelques semaines, le temps de quelques mois de ne pas consommer de viande et de poisson, bah faites-le. Franchement, éclatez-vous, essayez, faites des plats. Dites-vous, allez, prévoyez une liste de plats que vous voulez faire. Vous allez sur le compte Instagram de Elsie Lalou, vous prenez des plats faciles, rapides et sains à faire, je vous jure. Franchement, moi, ça m'a changé la vie. En plus de ça, ça vous donne des nouvelles idées de recettes. Moi, à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire à manger? Je sais pas quoi faire à manger, etc. Donc, éclatez-vous. Allez sur ces comptes Instagram. Voilà, et donnez-vous le challenge de vous dire, ok, bah pendant un mois, je ne vais pas faire de plat avec de la viande, du poisson. Enfin, je vais essayer de faire végétarien ou vegan. Enfin, voilà. Donnez-vous ces petits objectifs. Et là, de nouveau, je me tourne à vous qui êtes curieux et curieuses, pas à des gens qui sont fermés d'esprit en me disant « Oh là là, mais vous nous forcez, etc. » Enfin, je ne force personne, j'aiguille, je conseille. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait cette transition et jamais de la vie, je reviendrai en arrière. Vraiment, jamais de la vie. Voilà, j'ai pas envie de retomber là-dedans, de contribuer à tout ça. Et puis voilà. Donc écoutez, moi je vous souhaite belle soirée, bonne journée, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Et voilà, je vous souhaite tout du bon. Et n'hésitez pas, je suis disponible sur Instagram pour échanger avec vous. Au plaisir. Ciao.